cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de la réélection de Kaka Déby. La réélection annoncée de Kaka Déby. Voilà, on a annoncé que le fils d'Idriss Déby, Kaka Déby, a gagné les élections. Et bien que désormais, il a troqué le treillis, c'est-à-dire il ne va plus porter la tenue des militaires, maintenant pour porter le boubou ou bien pour porter la veste. En fait, c'est ce qu'ils veulent les Occidentaux. Vous savez, ils sont très futés les Occidentaux, très futés. Ils sont très futés. En fait, c'est une élection, ils veulent séduire l'AES. C'est un message qu'ils envoient à l'AES pour tromper l'AES. Ah ben tiens, vous voyez, voilà un militaire, il n'a pas eu peur, il s'est lancé dans les élections, il a enlevé sa tenue, il a fait des élections et il a gagné. Donc vous, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani, faites de même, c'est tout. Laissez votre peuple s'exprimer, on va vous choisir, et bien vous n'allez plus... En fait, leur souci, c'est qu'ils ne veulent plus des militaires au pouvoir. Parce que les militaires ne sont pas malléables. Très peu sont malléables en tout cas, très peu. Très peu sont malléables. Sur 10 militaires, sur 10, 7 ne sont pas malléables. Voilà, c'est ça. Donc, ils ne veulent pas avoir affaire aux militaires. Vous voyez, regardez pour Poutine par exemple. Poutine, c'est un agent secret, un ancien agent secret. Donc, il était dans l'armée. On ne manipule, les gens qui sont dans l'armée, on ne les manipule pas facilement. Facilement. Voilà, c'est comme ça. Donc, ils ne veulent pas avoir affaire aux militaires. Et ils veulent les élections. Parce qu'avec les élections, c'est facile de manipuler des pays comme les nôtres. C'est très facile de manipuler les pays comme les nôtres. C'est tout. S'il y a une élection, par exemple, comme ils ont des agents partout, des agents africains qui travaillent pour eux, il suffit qu'ils disent, va bombarder, va fermer un compteur d'électricité là-bas. Comme ça, il y aura des coupures d'électricité. La population va se fâcher contre le président. C'est le président qu'on va regarder. Ils vont saboter le réseau électrique. Ils vont saboter le réseau d'eau. Comme ils ont des agents, ils vont saboter ça. Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on sabote les choses tout le temps, tout le temps. Ce sont les Occidentaux qui sabotent ça. Parce qu'ils veulent faire perdre l'ANC. Donc on sabote les choses tout le temps en Afrique du Sud. Tout le temps. Regardez, le sommet là. Le sommet des BRICS. Ils ont saboté l'Afrique du Sud jusqu'à pour que Poutine ne vienne pas. Poutine décide finalement n'est pas venu. C'est comme ça. Donc, ils n'aiment pas trop les militaires. Parce que les militaires, on les manipule difficilement. Et ils veulent emmener les gens, parce que nous ne sommes pas encore forts. Donc, nous ne sommes pas comme la Russie. Nous ne sommes pas comme la Chine militairement. Donc, nous, si nous faisons des élections, on va nous manipuler facilement. Parce qu'on va saboter certains systèmes chez nous. Regardez, même chez les Russes, on sabote. Mais sauf que ceux qui sabotent sont minoritaires. Voilà. Et ils ont des systèmes pour pouvoir les retrouver. Chez nous, on n'a même pas ces systèmes. Chez nous, dans toutes les rues, vous ne verrez même pas de caméra. Même dans les entreprises, il n'y a pas de caméra. Donc, vous voyez? Donc, c'est difficile d'aller jouer la démocratie avec les Occidentaux. Ils vont te dépasser. Donc, c'est ça, Kaka Déby. Les gens qui ne comprennent pas. Kaka Déby que vous voyez là, Kaka Déby que vous voyez, c'est un pion des Occidentaux pour séduire l'AES, pour emmener l'AES à faire des élections. C'est tout. C'est tout. Kaka Déby que vous voyez là, c'est ça, c'est un message. Oh ben tiens, faites aussi les élections comme au Tchad. C'est tout. Si vous êtes populaire, vous allez gagner. Enlevez votre tenue. Mais sauf que s'ils vont jouer à ce jeu, s'ils vont jouer au jeu des élections, s'ils vont jouer au jeu démocratique avec les Occidentaux vont les battre. Parce que les Occidentaux ont tous les moyens pour saboter même l'économie. Ils ont tous les moyens pour tout saboter. Il suffit qu'ils fassent baisser le dollar. Ça va créer l'inflation dans ces pays-là. Tous les produits vont devenir chers. Parce que vous savez, le commerce intérieur, ce sont des économies qui ne sont pas dédollarisées. Vous voyez, les Russes par exemple, ils ont réussi à dédollariser. C'est difficile, mais ils ont quand même réussi. Donc, que le dollar soit fort ou qu'il soit faible, les Russes
Ça ne leur pose pas problème parce qu'ils n'utilisent plus le dollar pour acheter des matières premières ou bien pour faire des importations. Oh, nos pays n'ont pas d'industrie. Donc, nous importons presque tout. Donc, un dollar fort ou un dollar faible, ça a des conséquences chez nous. Donc, si vous allez jouer au jeu démocratique avec ces gens-là, vous allez jouer aux élections avec les Occidentaux, ils vont vous battre. Ils vont vous battre parce qu'ils vont instrumentaliser quelque chose là et le peuple va s'en prendre au président. Le peuple va s'en prendre au président et comme ils ont la force des médias, aussitôt, dès que les élections, eux-mêmes vont proclamer les résultats avant. Comme Laurent Gbagbo. Ils ont proclamé les résultats de Laurent Gbagbo avant à l'époque. Ils ont dit que Laurent Gbagbo avait perdu. Alors que même le conseil, on n'avait même pas encore donné des résultats. Et c'est comme ça qu'on a placé Alassane Ouattara. Donc, je suis Simon-Paul Bambo d'abord. Je suis le ministre de l'Éducation nationale, ministre du peuple, de la défense du peuple noir, ministre de la défense de la souveraineté de l'Afrique, ministre de la défense de l'Afrique, ministre d'un monde multipolaire et ministre de la réciprocité dans les relations internationales. Cher Assimi Goïta, cher Ibrahim Tiani, cher Abdourahmane Tiani, ne regardez pas ce qu'il se passe au Tchad. C'est de la séduction. On veut vous séduire. Les Occidentaux sont des grands séducteurs. Ah ben tiens, le peuple, ah ben non, le peuple va voir ça. Mais au Tchad, ils ont fait des élections. Nous aussi, on veut faire des élections. Vous allez voir. Après ça, vous allez voir à partir de lundi. Parce que ça va se calmer au Tchad. Succès Masra ne peut rien faire. Succès Masra ne peut rien faire. Il ne peut rien. Ils vont se calmer. Et ils vont se trouver un terrain d'entente. Et ils vont commencer dans leurs médias à partir de la semaine prochaine. Le Tchad a fait des élections. Le Tchad, mais qu'est-ce que le Mali attend? Qu'est-ce que le Mali attend? Qu'est-ce que le Burkina attend? Qu'est-ce que... Vous voyez, ils vont pousser les Maliens. Mais voilà même le Tchad, ils ont fait leur transition, c'est fini. Nous, qu'est-ce qu'on attend pour faire la transition? Nous, voilà, c'est comme ça, c'est ça. On utilise le Tchad. Certains vont me dire, ben, il y a des Russes qui sont venus là-bas. Je tiens à vous avertir. Kaka Déby, il est gardé par Israël. Désormais. Il est gardé par Israël. C'est pourquoi vous avez vu les États-Unis ont pris les devants. Les États-Unis ont enlevé partiellement leurs troupes. Parce que les États-Unis savent que Israël est là-bas. Quand Israël est quelque part, ce sont les États-Unis qui s'y trouvent. Moi, Kaka Déby, je pense l'année passée, il est parti en Israël. Tapez sur Google, regardez, vous allez voir les articles. Visite de Kaka Déby en Israël. Moi, quand il est parti en Israël, j'ai compris qu'il va se faire garder. Parce que quand il est revenu, Kaka Déby, dès qu'il est revenu, il a commencé à s'en prendre au Cameroun pour le pétrole du Tchad. Son papa n'avait jamais fait ça. Et lui-même, quand il est venu, il n'avait jamais fait ça. Parce qu'il n'avait pas suffisamment de cran, de pouvoir pour faire ça. Mais dès qu'il est revenu d'Israël, sa visite, il est revenu, il a changé les thèmes du contrat du pétrole, comme ça, le passage du pétrole du Tchad au Cameroun. Moi, j'ai compris tout de suite que non, désormais, il se fait garder par Israël. Donc, Kaka Déby que vous voyez là, il se fait garder par Israël. Moi, j'en suis convaincu. Bon, je n'ai pas les preuves, mais ça, c'est mon opinion. Dès qu'il est... Nous analysons les faits. Dès qu'il est venu d'Israël, il est venu avec une garde israélienne. Désormais, il se fait... Et vous savez, Israël, c'est le bébé de tout le monde. C'est le bébé des Russes, c'est le bébé des Occidentaux. C'est le bébé... Pourquoi? Parce que Israël, les Russes sont majoritairement chrétiens. Il ne faut jamais l'oublier. La religion joue... C'est comme l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est le bébé de tous les musulmans. L'Arabie Saoudite, c'est le bébé du Pakistan. Si vous attaquez l'Arabie Saoudite, le Pakistan va intervenir. Si vous attaquez l'Arabie Saoudite, la Turquie va intervenir. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est le bébé des musulmans, c'est le bébé de l'islam. C'est le siège de l'islam. Donc, ils ne peuvent pas accepter qu'on attaque le pays où il y a les lieux saints de leur religion. Donc, Israël, c'est le bébé des Occidentaux et des Russes. Vous voyez, depuis la guerre de Gaza, les Russes ont failli prendre le côté du Hamas, etc. Ils les ont même reçus là-bas. Et après, vous voyez, Israël garde les lieux saints du christianisme. Donc, Israël dit aux Russes,
si on me chasse de là-bas, tu n'auras plus la possibilité les lieux saints du christianisme, c'est fini. Ce sera géré par des... La Russie va se calmer. C'est comme ça. Donc c'est pourquoi... Non, comme Israël a vu que la Russie était déjà en bon terme avec les gens du Hamas, les Russes les ont même reçus, Israël a envoyé Kaka Déby en Russie voir Poutine. C'est pourquoi vous voyez maintenant on dit qu'il y a quelques Russes, une centaine de Russes qui sont venus. Ils se sont entendus. Ils se sont entendus. C'est Israël qui a envoyé Kaka Déby en Russie. C'est Israël qui a envoyé Kaka Déby en Russie. Maintenant, quelques Russes, semblerait-il, sont venus, une centaine sont venus. Donc, ils vont rester là-bas ensemble. Ils se sont partagés. Bon, tu soutiens pas le Hamas, eh bien moi, je vais te donner une place au Tchad, eh bien il faut les laisser. Et en plus, je garde les lieux saints du christianisme, donc tu as intérêt à me soutenir, la Russie. Tu as intérêt, parce que si je quitte de là-bas, les lieux saints du christianisme vont tomber entre les mains des musulmans. Donc tu as intérêt. C'est comme ça. C'est un deal. Moi, je comprends des choses comme ça. Je peux me tromper aussi. Ce n'est qu'une analyse. Ce sont que des hypothèses. Je peux me tromper aussi. Peut-être que ce n'est pas ça. Voilà. Mais moi, je pense que c'est ça mon avis. C'est ça mon avis. Donc, mais non. Et puis, vous voyez, les États-Unis, on n'a pas demandé aux États-Unis de partir. Mais ils ont enlevé quelques trucs. Parce qu'en fait, ils ont Israël là-bas qui joue leur rôle. Et regardez, les soldats français sont là-bas. Il y a les bases militaires françaises là-bas. Donc, on a emmené les Russes aussi. C'est aussi une caution. Parce qu'ils savent qu'ils vont tromper les Africains. Donc, dès qu'on voit les Russes quelque part, ça veut dire que le président est devenu panafricain. Or, c'est faux. C'est faux. C'est juste une centaine de Russes qui vont venir faire je ne sais pas trop quoi là-bas. Voilà, c'est juste une centaine de Russes. Peut-être pour venir apprendre à piloter tel ou tel avion, mais ils ne seront pas dans les trucs secrets. Donc, comme nous, ils savent que nous sommes tournés vers la Russie. Donc, dès que les Russes arrivent quelque part, ça veut dire que le président là est panafricain. Et on va avec Kaka Déby, on ne va plus le regarder. On va fermer les yeux sur Kaka Déby. Alors qu'ils vont l'utiliser pour avoir les gens de là. On dit, ah ben tiens, Kaka Déby est devenu un panafricain. On va le soutenir alors qu'on veut l'utiliser pour avoir les gens de l'AES. On veut l'utiliser pour avoir les gens de l'AES. Voilà, c'est comme ça. Ils veulent, l'élection que vous voyez là, c'est pour envoyer un message au Mali, aux populations du Mali, de l'AES. Demandez à vos militaires de faire des élections. Même s'ils se présentent, ils vont enlever leur tenue, c'est pas grave. Mais ils ne veulent plus de militaires. Parce qu'ils savent que dès qu'on va faire des élections, on va aller sur le terrain démocratique. Et comme nos pays ne sont pas suffisamment forts, ils vont nous battre sur le terrain démocratique. Ils vont nous battre. Ils vont saboter des choses là-bas. Et c'est le président, c'est sur la tête du président qu'on va mettre ça. Élection, il va perdre. Et c'est comme ça qu'ils vont revenir sur... Vous savez, pour eux, l'AES, c'est juste des anciennes colonies rebelles. C'est juste des colonies rebelles. C'est tout. Le Mali, le Burkina, le Niger, c'est juste des colonies rebelles. Mais ils feront tout pour ramener ces colonies dans le giron de la métropole. C'est tout. C'est comme ça qu'ils voient. Comme vous avez vu, ils ont vu la Guinée. Guinée-Conakry n'était qu'une colonie rebelle de Sékou Touré, c'est tout. Et ils ont tout fait. Ils ont ramené la Guinée dans le giron de la métropole. Même chose avec Haïti. Donc il ne faut pas que les gens de l'AES fassent confiance à Kaka Déby. Kaka Déby, c'est un pion. C'est un pion. Ils veulent absolument casser cette alliance l'AES. Parce qu'avec déjà 3 États, peu à peu, on va aller vers la Fédération africaine. Donc, ils ne jouent pas à ce jeu de dire, ah ben non, comme le Tchad a fait ceci, eh ben nous aussi on va faire cela. Les populations de l'AES, n'imitez pas les Tchadiens. C'est un piège. On vous tend un piège. On vous a tendu le piège du Sénégal. Eh ben, on n'est pas tombé dans le piège du Sénégal. Mais vous voyez, c'est Faye. Diomaye Faye fait le tour de la CEDEAO et ils envoient Sonko chez les militaires. On les connaît, on les utilise. On les utilise. Maintenant, ils vont ajouter Kaka Déby là-dedans. On va l'utiliser.
faut pas tomber dans leur piège, chère population de l'AES. Ne tombez pas dans leur piège. Les élections, c'est un piège. C'est tout. C'est un piège. Mais maintenant, il faut que l'AES avance aussi. L'AES doit avancer. On doit déjà aller à une fédération. Les États-Unis, c'était une fédération de 13 colonies. Les États-Unis ont commencé avec 13 colonies. Vous êtes déjà 3. Il faut aller à une fédération. Vous mettez un... Regardez, même le Togo réfléchit. Même le Togo réfléchit. Les assises nationales... Arrêtez ces assises nationales à un moment donné. Arrêtez ces assises nationales avancées. Mettez un État fédéral du Sahel. Un État fédéral du Sahel. Avec à sa tête... Regardez le Togo, ce qu'il a fait. Regardez ce que le Togo a fait. Il a fait des fausses élections. Eh ben, lui, il va rester, il sera président du Conseil des ministres. Et il va mettre un faux président, qui aura des pouvoirs honorifiques. Donc, l'AES doit déjà passer à une fédération des États du Sahel. C'est une fédération. Et avoir un président honorifique. Et comme ça, les Brahim Traoré vont devenir des gouverneurs. Le président, là, il peut aller, mais il aura des pouvoirs honorifiques. Donc, ce n'est pas lui qui va décider. Comme ça, on passe à autre chose, à une autre fédération, peu à peu. Vous allez voir, il faut créer aussi des choses. Quand vous voyez les autres créer des choses pour vous combattre, innovez aussi, réfléchissez. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Comme ça, leurs plans vont tomber à l'eau. Puisque l'AES est devenue une fédération. L'AES a un président, désormais. Et pendant ce temps, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré font leur travail en tant que gouverneurs. Ils n'ont pas besoin du titre de président. Ils font leur travail véritablement. Donc c'est ça le piège. Ne tombez pas dans le piège tchadien. Le Tchad, c'est un piège. L'objectif des Occidentaux, ils veulent absolument casser l'AES. Ce sont des colonies rebelles. Et ils feront tout, même en utilisant nos propres frais noirs pour nous ramener. Ils utiliseront toutes les stratégies pour ramener l'AES dans le giron de la métropole. C'est ce qu'ils feront. Voilà, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.